d'avoir donné la vie divine par le baptême à, maintenant ça fait presque 5 ou 6 enfants. Voilà, ça c'est une grande joie du diaconat, de pouvoir déjà un peu enfanter à la vie nouvelle, quoi. L'année diaconale était marquée aussi par la pandémie. C'était l'occasion aussi de nourrir la prière aussi, la dimension caritative du diacre, du service. Elle n'a pas forcément pu se vivre physiquement. Voilà, par exemple, j'ai pas pu vivre la visite des personnes en EHPAD ou à l'hôpital, ce que j'aurais beaucoup aimé. Mais du coup, ça a beaucoup nourri ma prière. Voilà, donc c'est paradoxalement le côté caritatif, on pense naturellement à l'action. Et cette année, ça m'a invité davantage à la vivre de manière plus spirituelle, ou en tout cas dans la prière, quoi. Ce que je retiens comme mot un peu principal de ces 7 années, c'est peut-être confiance envers l'équipe des pères à qui on est confié, mais aussi d'une certaine manière qui nous est confiée. Voilà, je rends vraiment grâce à ces prêtres qui... moi, je vais être ordonné prêtre, là. Je ne m'imagine pas forcément avoir un sacerdoce au séminaire, quoi. Et donc, il y a des prêtres qui donnent leur vie, ou une partie de leur vie, en tout cas, pour ça. Et donc là, déjà, c'est un grand merci. Et puis, une confiance, parce qu'on arrive souvent avec des idées, on veut tout remettre en cause. Et puis, au final, au bout de 7 ans, on apprend, en fait, à se laisser façonner par l'Esprit Saint, mais par les mains des pères aussi. Du coup, c'est une école de l'obéissance, mais pas de la soumission. Mais une école de l'obéissance pour bien écouter les appels de l'esprit. On se rend compte que tous les hommes, toutes les femmes ont des fragilités. Mais justement, c'est par ces fragilités que le Seigneur parle. Alors au début, on peut se dire « Ah c'est une fragilité, c'est pas Dieu qui parle ». Ben si. Mais Dieu il parle à travers les fragilités, et ça je retiens ça. Et après l'autre chose que je retiens au séminaire Saint-Jean-de-Nantes, c'est la présence de mes frères de l'océan Indien. Dans ma promotion, nous sommes rentrés à 9 en 2014 et on est 2 à aller jusqu'au bout. Et mon confrère il est de l'île Rodrigue. Et c'est une grande amitié, une grande fraternité. Donc je repars avec des amis de l'océan Indien aussi. Donc ça c'est très marquant aussi. Pour aussi l'église, c'est pas seulement la Sarthe ou le Pays de la Loire, mais c'est l'église universelle, quoi. Et d'une certaine manière, je m'engage à devenir prêtre pour l'église de la Sarthe, c'est sûr. Mais d'une certaine manière, je m'engage à être prêtre pour l'église, tout simplement. Et donc je retiens ça aussi. Alors si je devais... Alors c'est pas exactement un adjectif, mais c'est plutôt une expression. J'aimerais être un faiseur de pont. Un faiseur de pont, c'est-à-dire être celui qui fait le lien entre des personnes qui n'auraient jamais pensé se rencontrer. En premier lieu, avec Jésus. Voilà, faire rencontrer les gens, amener les gens à Jésus, et être seulement un pont, et pas qu'ils s'arrêtent au pont, mais qu'ils le traversent complètement. Mais ça passe aussi à travers les rencontres entre paroissiens. Je suis assez marqué que dans certaines paroisses, les gens ne se connaissent pas entre eux en fait. Alors que on se dit, cette personne-là, elle s'entendrait merveilleusement avec celle-là et ça produirait des fruits, quoi. Et je pense qu'on est là pour faire aider l'Esprit Saint à travailler, quoi, et le Seigneur, quoi. Donc faire de pont pour que les fruits soient plus grands, voilà. Pour que pour que les pêcheurs puissent pêcher davantage, et puis pour le traverser, pour rejoindre Jésus, quoi. Et je suis assez serein, voilà. Pour l'ordination diaconale, j'étais beaucoup plus stressé. Je crois que l'engagement, en fait, on le prend vraiment au diaconat, quoi, quand même. Et il y a une dimension supplémentaire, forcément, au presbytérat. Mais je l'accueille calmement, sereinement. Encore une fois, cette année, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Antoine. Donc on se tient dans la prière. Et puis aussi, ce qui est un peu différent, c'est cette année, l'année dernière, il n'y avait pas d'ordination sacerdotale sur la région.
Et cette année, par contre, on a des petits frères qui vont être ordonnés diacres. Et donc, en fait, les semaines qui vont précéder, on va les accompagner tranquillement. Ordination à Laval le 13, à Nantes le 20. Et après, nous, ça va arriver le 27. Voilà, ça va être assez fluide finalement. Donc ça, d'une part, je vais avoir la chance de vivre une semaine de retraite qui va me préparer aussi spirituellement. On va vivre ça chez les cisterciennes de Notre-Dame-des-Gardes dans le diocèse d'Angers. Et ça va être un temps privilégié pour faire une relecture aussi peut-être de tout mon parcours de vie avec le Seigneur et confier la suite. Voilà, je suis assez serein.